Le chapitre 5 de It, Bienvenue à Derry, a été impressionnant. Nous avons enfin une apparition complète de Pennywise, et ils nous ont tous trompés avec le retour de Matty. Mais il y a plus de curiosités cachées. C'est pourquoi aujourd'hui dans Charlital, nous ferons une analyse du chapitre, et je vous raconterai toutes les curiosités et secrets que j'ai trouvés. Prêts? Commençons. Quand le faux Matty fait sa première apparition dans le chapitre, nous pouvons remarquer qu'il sort d'une tente jaune assez colorée. Elle ressemble à une tente de cirque, ce qui est une référence évidente au clown Pennywise. Ils nous ont révélé le secret dès la première seconde. Dans cet épisode, nous avons eu le retour de la maison Neibolt, qui était importante dans les films de It. Grâce à des vidéos des coulisses, nous pouvons voir que dans la série, cette maison a été faite en CGI. Ils ont utilisé des écrans bleus pour créer presque tout le décor. L'épisode commence en nous disant que Matty et Phil sont encore en vie. Cela semblait confirmer une théorie que les fans avaient depuis longtemps. Supposément, ils étaient encore vivants parce que sur ces boîtes de céréales, ils étaient les seuls à apparaître en bonne santé. La théorie était très bonne et semblait confirmée. Mais finalement, le réalisateur de la série s'est moqué de tout le monde en détruisant la théorie, en nous révélant que Matty et Phil étaient réellement morts. Master Troll. Le chapitre nous révèle qu'Ingrid, l'amie de Lily, est mariée avec le boucher Kersh. Cela confirme une théorie très populaire des fans. Celle-ci disait que cette femme est Madame Kersh, c'est-à-dire la vieille dame que nous avons vue dans les films. Grâce aux bandes annonces, il est également confirmé qu'elle est la fille de Bob Gray, l'homme que Pennywise a dévoré il y a de nombreuses années pour lui voler son identité. En même temps, cette femme était Periwinkle, la petite clown que nous avons vue au cirque il y a de nombreuses années. Cette femme est trop importante dans toute l'histoire. Dans l'épisode, on nous révèle le passé de Halloran. On nous dit que son grand-père lui a causé un traumatisme, mais on ne nous donne pas plus de détails. Dans les livres, cela est expliqué plus clairement. Le grand-père de Halloran a abusé de lui lorsqu'il était enfant. Ensuite, cet homme âgé est mort. Mais comme Halloran possédait le pouvoir du Shining, il pouvait continuer à le voir. C'est pourquoi sa grand-mère lui a appris à garder les esprits dans des boîtes comme celles que nous voyons ici. Dans cette scène, Pennywise contrôle le vieil homme et veut que Halloran ouvre la boîte pour qu'il soit de nouveau tourmenté par son grand-père. Le clown cherche à l'affaiblir. La boîte en elle-même est une autre référence à l'univers de Stephen King. Dans le roman Dr. Sleep, le Halloran âgé enseigne à Danny comment enfermer les spectres dans des boîtes similaires. Cette technique est utilisée par le protagoniste pour enfermer les spectres de l'hôtel Overlook. C'est un classique parmi les utilisateurs du Shining. Quand les enfants entrent dans les égouts, ils prennent plusieurs drogues qui les font halluciner. Ce qui est intéressant, c'est que si nous regardons la scène, nous remarquerons que Matty est le seul à parler normalement et ne semble pas être affecté par les drogues. Encore une fois, le chapitre nous révélait la fausseté de Matty. Quand le père de Ronnie est transporté en prison, il est interrompu par l'attaque d'un homme violent. Celui-ci dit à Hank qu'il paiera pour ce qu'il a fait à ses enfants. Cela nous montre clairement qu'il est le père de Phil et Suzy, puisque les deux enfants étaient frères. Quand Matty se révèle être Pennywise, nous pouvons remarquer que sa transformation commence par sa tête qui s'ouvre avec des dents gigantesques. Cela coïncide avec la mort de Matty. Si nous regardons son cadavre, nous remarquerons que sa tête a été mordue par le clown du même côté. Quand Halloran est harcelé par son grand-père, nous pouvons remarquer que le militaire est simplement assis au sol. Selon l'équipe de production, cela a été fait dans le but que Halloran apparaisse toujours plus petit que le vieil homme. Halloran est plus grand et plus fort que cet homme. C'est pourquoi la production l'a laissé assis, pour montrer comment cet ancien représente un traumatisme pour lui. Quand le faux Matty parle aux enfants, il leur dit que le clown se nourrit la nuit et dort le jour. Supposément, Matty en a profité pour s'échapper. Cependant, ceux qui ont vu la série savent que cela est faux. Dans plusieurs épisodes, nous avons vu que It a attaqué en plein jour sans problème. Les enfants l'ont vu de leurs propres yeux, donc ils auraient dû deviner que Matty mentait. Peu après l'attentat contre Hank, nous pouvons voir un policier souriant. Si nous faisons attention, il a deux dents de devant identiques à celles du clown Pennywise. Cela me fait penser que celui-ci est également le clown déguisé, ou au minimum contrôlé par lui. Rappelons que peu après, le bus qui transportait Hank s'est renversé. Ce policier a dû provoquer l'accident. L'épisode nous révèle qu'Ingrid était la femme mystérieuse avec qui Hank a eu une liaison. C'est intéressant parce que cela pose une question. Pourquoi Pennywise libérerait-il Hank? Est-ce par loyauté envers Ingrid, parce qu'elle est la fille de Bob Gray? Ou bien est-ce qu'Ingrid elle-même possède un pouvoir que nous ne connaissons pas et qu'elle a libéré Hank? Rappelons qu'autrefois, elle était Periwinkle.
Et justement, ce clown est apparu dans plusieurs chapitres. Que se passe-t-il? Quand Halloran sort des égouts, il tombe sur le fantôme de Polly, le militaire mort à cause de Hanlon. Cela montre que désormais, le pouvoir de Halloran n'est plus limité. Avant, il enfermait les spectres dans des boîtes pour ne pas avoir à les voir. Mais maintenant que Pennywise a ouvert sa boîte, il peut être harcelé par des esprits de l'au-delà. Pennywise a saboté Halloran. En fait, dans la dernière bande-annonce, on peut voir Halloran harcelé par d'autres spectres. Quand Shaw parle avec Rose, il lui dit qu'il avait oublié tous ses souvenirs de Derry, mais qu'il les a récupérés lorsque le gouvernement a expérimenté sur lui avec une drogue étrange. Ici, Shaw se réfère au projet MK-Ultra. C'était un programme de la CIA qui utilisait des drogues et des techniques de manipulation psychologique pour obtenir des informations des personnes. À la fin du chapitre, Lily s'éloigne du groupe et est sur le point d'être dévorée par Pennywise. Cependant, elle est sauvée parce que la dague magique se trouvait au sol. Cela semble être un coup de scénario. Mais cela a du sens si on change de perspective. Rappelons que dans le chapitre 1, Lily a reçu une tortue maturine comme cadeau de Matty, et on disait que les tortues portaient chance. Cette chance a sauvé Lily lors du massacre du cinéma, et cette chance lui a encore sauvé la vie dans les égouts. Elle a le scénario de son côté. Quand les enfants marchent sous les voies du train, nous avons un plan qui nous rappelle les enfants du film. Comme vous pouvez le remarquer, les deux groupes ont marché au même endroit d'une manière similaire. Quand Pennywise était sur le point de dévorer Lily, nous pouvons remarquer que la dague du météorite brille en présence du clown. C'est important parce qu'elle servira sûrement dans les prochains épisodes. La dague brille près de Pennywise, donc les enfants pourront l'utiliser pour détecter quand le démon est proche. De plus, elle servira à démasquer les imposteurs, comme la fausse version de Matty qui les a trompés. Avec cette dague, ils auront un avantage énorme. Quand Lily est attaquée par Pennywise, elle s'accroupit et couvre sa tête. Cela semble être une connexion avec le premier épisode. Dans l'école de Derry, une tortue est apparue, une référence évidente à Maturine. Celle-ci portait le message « Baissez-vous et protégez-vous ». C'était un conseil pour survivre à une attaque nucléaire. Lily a appliqué ce conseil sans le vouloir, lors du massacre du cinéma, et a réussi à échapper à Pennywise. Et maintenant dans les égouts, elle le fait encore. Certains ont même remarqué que Pennywise lui-même s'est moqué de cette phrase lorsqu'il est apparu. Il a dit « Baissez-vous et protégez-vous les enfants. Rien n'est une coïncidence. » Le chapitre utilise constamment la couleur rouge pour nous avertir de la présence de It. Par exemple, les vêtements de Matty sont rouges et nous connaissons la vérité à son sujet. Quand Hank est attaqué, son agresseur porte une chemise rouge. Et quand les militaires sont dans les égouts, nous pouvons remarquer que leurs lampes sont rouges. La production utilise cette couleur pour annoncer que quelque chose de sombre lié au clown va arriver. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.